L'épinette blanche, c'est un arbre qu'on connaît bien au Québec, un vrai pilier de nos forêts. On le pense fort, résilient. Mais dans le magnifique secteur du lac Jacques-Cartier, il y a quelque chose qui cloche. Un genre de mal mystérieux qui attaque les jeunes arbres. Et pendant longtemps, personne ne comprenait pourquoi. Alors partons ensemble sur les traces de ce mystère forestier. La question qui est au cœur de tout ça, elle est simple, mais elle nous touche tous. Dans le massif du lac Jacques-Cartier, les forestiers ont sonné l'alarme. Les jeunes épinettes blanches, celles qui représentent l'avenir de la forêt, sont en train de dépérir. Mais pourquoi juste là? Quel secret le sol de cette région nous cache-t-il? Visuellement, la différence est vraiment frappante. D'un côté, on a un arbre en pleine santé, avec des aiguilles denses, bien vertes, une cime qui pointe fièrement vers le ciel. Mais les arbres malades, c'est une autre histoire. Ils perdent leurs aiguilles. Celles qui restent deviennent jaunâtres, un phénomène qu'on appelle la chlorose. Le sommet de l'arbre, lui, il se met à mourir. C'est comme si l'arbre n'avait juste plus la force de grandir. C'est clair qu'il manque quelque chose d'essentiel. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Regardez cette image. C'est une jeune épinette et on voit très bien le jaunissement et la cime qui est toute abîmée. C'est une photo qui inquiète parce qu'elle nous montre à quoi pourrait ressembler l'avenir de nos forêts si on ne trouve pas la source du problème. Face à ce mystère, une équipe de scientifiques a décidé de mener l'enquête. Un peu comme des détectives, ils ne cherchaient pas un coupable, mais plutôt des indices cachés. Dans le sol, dans l'attitude et même dans les plantes qui poussent tout autour. Leur mission, c'était de faire parler la forêt. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont quadrillé toute la région, en identifiant plus de 600 sites à étudier. À chaque endroit, ils ont pris des échantillons de sol, ils ont évalué la santé des arbres, puis ils ont mis toutes ces informations-là ensemble pour voir s'il y avait des liens. L'idée, c'était de découvrir si le secret de la maladie des arbres se trouvait juste sous leurs racines. Pour analyser le sol, ils ont mesuré un élément clé, les cations échangeables. Bon, le mot a l'air un peu technique, mais l'idée est vraiment simple. Imaginez que le sol, c'est un immense garde-manger pour la forêt. Eh bien, les cations échangeables, ce sont les aliments qui sont sur les tablettes, faciles d'accès. Ce sont les nutriments comme le calcium et le potassium, que les racines peuvent aller chercher facilement. Si le garde-manger est vide, l'arbre a faim. C'est aussi simple que ça. Après des mois de travail et d'analyse, l'enquête a finalement porté fruit. Les scientifiques ont trouvé non pas un, mais bien 3 indices majeurs. 3 facteurs de risque qui, quand on les met ensemble, expliquent pas mal bien pourquoi les épinettes sont malades. Le tout premier indice est une question de hauteur. L'altitude à laquelle les arbres poussent semble jouer un rôle vraiment déterminant dans leur état de santé. Et le chiffre clé ici, c'est 800 mètres. Les chercheurs ont découvert que c'est le seuil critique. Au-dessus de 800 mètres d'altitude, les problèmes de santé des épinettes se multiplient de façon spectaculaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est assez logique en fait. Plus on monte haut, plus le climat est difficile. Le froid intense ralentit tout et les grosses pluies, elles, lessivent le sol. Elles emportent les bons nutriments avec elles. Bref, le garde-manger de la forêt se vide peu à peu. Le deuxième indice se trouve juste là, sur le plancher de la forêt. C'est l'épaisseur de la couche d'humus, cette matière organique qui vient des feuilles et des aiguilles qui se décomposent. Et pour l'humus, le chiffre à retenir, c'est 20 cm. Si la couche est plus épaisse que ça, c'est un signal d'alarme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On pourrait croire qu'une grosse couche d'humus, c'est bon signe. Mais en fait, c'est tout le contraire. Une couche trop épaisse, ça veut dire que la matière se décompose très, très lentement à cause du froid. Résultat, les nutriments sont comme pris au piège là-dedans, hors de portée des racines des arbres. C'est comme si le garde-manger était plein, mais que la porte était barrée à double tour. Le troisième et dernier indice est presque poétique. Ce sont les autres plantes qui poussent au pied des épinettes. Elles agissent un peu comme des informatrices secrètes qui nous renseignent sur la qualité du sol qu'on ne voit pas. Et le message de ces plantes est d'une clarté désarmante. Si on voit de l'érable à épis, c'est un excellent signe. Ça indique un sol riche. Par contre, si on trouve du calmia à feuilles étroites, c'est un drapeau rouge. Cette plante-là, elle aime les sols pauvres et acides, un environnement vraiment difficile pour l'épinette. Donc, tous ces indices, l'altitude, l'humus, les plantes, tout ça pointait dans la même direction, vers un seul coupable. Et l'analyse des aiguilles des arbres malades a confirmé le diagnostic. Une grave carence en calcium. Le calcium, c'est un peu comme le squelette de l'arbre. Sans ça, il ne peut tout simplement pas bien grandir. Le garde-manger était vide de son nutriment le plus crucial. Alors voilà le portrait robot d'un site à risque. Si on est à plus de 800 mètres d'altitude, qu'on a une couche d'humus de plus de 20 cm et qu'on voit du calmia partout, eh bien les chances qu'une plantation d'épinettes blanches réussisse sont vraiment très faibles. L'enquête est résolue.
Bon, c'est bien beau d'avoir résolu l'énigme, mais la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Comment est-ce que cette découverte scientifique peut nous aider à mieux prendre soin de nos forêts pour le futur? La solution, au fond, est d'une logique implacable. Et c'est la grande leçon de cette recherche. Il faut planter le bon arbre au bon endroit. L'épinette blanche n'est pas un mauvais arbre, loin de là, mais elle a ses exigences. On ne peut pas la planter n'importe où en espérant que ça fonctionne. Ce tableau, ça résume tout. C'est comme un guide pratique pour les gens qui aménagent nos forêts. On trouve un site en basse altitude avec un humus mince et de l'érable à épilis, c'est parfait pour l'épinette blanche. Au contraire, on est haut en altitude avec un humus épais et du calmia, mieux vous pensez à une autre espèce, comme l'épinette noire, qui, elle, est beaucoup mieux adaptée à ces conditions plus rudes. Évidemment, le réchauffement climatique vient ajouter une couche de complexité. On pourrait se dire que des températures plus chaudes vont aider les arbres en haute altitude. Peut-être, mais ce réchauffement amène aussi plus d'événements météo extrêmes, comme des gels tardifs au printemps qui peuvent être mortels pour les jeunes pousses. La prudence reste donc de mise. En fin de compte, cette enquête sur l'épinette blanche nous enseigne une belle leçon d'humilité. Elle nous rappelle que pour bien gérer nos forêts, il faut d'abord apprendre à les écouter. La science, c'est l'outil qui nous permet de décoder leur langage. Alors, face à un climat qui se transforme, la vraie question qui demeure, c'est est-ce qu'on saura continuer à écouter attentivement les secrets que le sol a à nous révéler?